I would also like to thank the coordination of Islamic organization in Swiss Romandy for having brought us together to discuss one of the main current challenges, particularly in Europe, which is the subject I mentioned above. Islamophobic sentiments in the Western world, especially after the terrorist attacks of September 11, 2001, have gained attention not only politically, but also in the general public. Headscarves, swimming lessons, shaking hands, minarets, or circumcision, the same topics are regularly discussed. So we are obviously going around in circles, because a permanent solution to the Islam question does not seem to be in sight in Europe at the moment. Whenever a cruel Islamist act of terrorism occurs, the need of discussion is immediately emphasized. In these discussions about the dangers of political Islam or Islamic fundamentalism in Europe, however, Muslims themselves almost never get a say. People talk about them, but really with them. In the same way, the public majority continues to patronize Muslims today by calling on them to practice a liberal Islam that is compatible with Western values. By the way, one forgets the fact that all over the world, it is Muslims who are the most frequent victims of Islamist attacks. Islam becomes hostage to the radical Islamic terrorism. The fight against Islamism and generally any kind of religious fanaticism is therefore a joint struggle for Muslims and non-Muslims. It is therefore crucial that both sides talk to each other and approach one another. The stigmatization of Muslims as dangerous and radical is currently of the greatest relevance in the context of the increasing numbers of particular Muslim refugees and can be seen as an alarm signal. After all, an Islamophobic attitude manifests itself in social interaction and does not remain in the space of thoughts, attitudes, and opinions. A negative attitude towards Islam manifests itself concretely in a negative approach and practice towards Muslims. It is basically wrong to identify political Islam or Islamic radicalism with Islam itself. It is not religion that determines radicalization, but the stigmatization, discrimination, and experience of disregard of Muslims. This is precisely one of the main causes from which the Islamists draw their strength and which drives young people into their arms. Peace, tolerance, and human dignity are the basic values of our society, which we must respect and have to share with each other. Peace is the common call of all religions and the world views. By repeating the term salam in 36 places, the Quran urges people to peace and therefore also shows that Islam undoubtedly stands for peace. May our life once again be a choice for reconciliation among people, cultures, and religions, so that mutual respect, tolerance, peaceful coexistence in community can flourish on earth.
I therefore wish today's conference a successful outcome and all participants the opportunity for enriching and fruitful exchange. Merci beaucoup, Dr. Ryan, président du Conseil suisse des religions. Merci pour votre intervention. J'aimerais bien aussi profiter de l'occasion pour souhaiter le bienvenue à Dr. Manoukaim, secrétaire général du Conseil suisse des religions. Je demande à notre ami Ahmed Agil de nous traduire sommairement l'intervention de Monsieur le Président. Je ne sais pas, vous devez activer l'écran, Monsieur. Oui, c'est à vous, Monsieur Ahmed. On m'entend? Oui, oui, oui. Alors, bonsoir, salam alaikum aussi de ma part. Alors, je vais essayer de résumer ce que monsieur... Permettez-moi de signaler quelque chose, monsieur Ahmed Agil, les membres de notre association, c'est un criminologue, il est en train de terminer une thèse de doctorat concernant radicalisation parmi les gens qui ont participé dans l'élaboration, aussi participé dans les commissions d'élaboration du plan fédéral de lutte et prévention contre la radicalisation. C'est à vous, monsieur Ahmed. Alors, M. Ryan, ce qu'il a dit, c'est que c'est avec plaisir qu'il est avec nous aujourd'hui sur ces conférences sur ce sujet de la position et de la place des musulmanes en Occident aujourd'hui. Depuis le 11 septembre, il y a eu beaucoup de débats autour de l'islam, autour des minarets, autour des voiles, autour même de la circoncision. Et dans ces débats, à chaque fois, on tourne en rond, on le trouve et on cherche des solutions de court terme. Et à chaque fois qu'il y a une attaque fondamentaliste, on se pose toujours la question sur l'islam, sur la compatibilité de l'islam avec les valeurs occidentales. Et dans ces débats-là, dans ces discussions, on ne parle pas avec les musulmanes et les musulmans, mais sur les musulmanes et les musulmans. Merci. Je ne sais pas encore terminé. Ah. Donc, il y a des pressions pour pratiquer un islam libéral, supposément compatible avec les valeurs occidentales. On oublie que les impacts du terrorisme touchent principalement les musulmanes et les musulmans dans le monde. Et les musulmans deviennent ainsi des otages du terrorisme et des discours publics. La lutte doit donc être menée par les musulmans et les non-musulmans ensemble. Il faut éviter la stigmatisation des musulmans, en particulier dans un contexte où il y a beaucoup de réfugiés musulmans. Le problème, c'est que des attitudes négatives envers l'islam et les musulmans se manifestent aussi par des pratiques négatives qui sont dangereuses. Et finalement, c'est vraiment la discrimination et la négligence des communautés musulmanes dans le contexte de cette lutte contre la terreur qui contribue à la radicalisation et qui renforce et alimente les discours des islamistes qui deviennent ainsi beaucoup plus attirants pour ces jeunes. La paix est donc un objectif pour nous tous. J'insiste sur le respect mutuel, la coexistence mutuelle sur cette terre et j'espère que cette conférence contribuera à un débat enrichissant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dr. Ryan. Merci beaucoup, Monsieur Agil. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à notre ami aussi, Laura Fellet, un membre de la société civile, un membre du Parti socialiste et présidente du conseil municipal Blonay-Saint-Léger à la fusion. Je cède la parole maintenant à M. Roberto Simona au nom du groupe de dialogue avec l'islam dans le cadre de la Commission suisse des évêques. C'est à vous, M. Simona. Merci pour votre présence. Merci à vous. Voilà, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, ça va. D'accord.
Alors, je veux aussi souligner une chose. Donc, je suis aussi, parce que je représente cette association qui s'appelle Article 18. Oui. C'est une association que nous venons de fonder, justement parce que nous croyons profondément dans la question de la liberté de croyance et de religion. Et c'est un sujet sur lequel, sur le terrain, nous allons vraiment nous engager. Oui. Et je voulais aussi signer une chose. Je suis un homme de terrain qui a travaillé surtout dans des pays en guerre. Et mon parcours plutôt académique va surtout sur les questions sociologiques. Et pour moi, je le dis aussi, la Bible et le Coran sont deux sources magnifiques pour comprendre qu'est-ce que c'est la liberté et pour construire vraiment une société unie, humaine, qu'aujourd'hui, de plus en plus, j'ai l'impression, qui se trouve de plus en plus sous un gros défi. Le sujet du colloque souligne deux mots qui peuvent devenir un obstacle dans la rencontre avec une autre personne. Acceptation et stigmatisation. Oui. Les rencontres dans notre vie dévoilent notre perception et nos réactions d'accueil et surtout notre disposition dans l'écoute de l'autre. L'accueil altruiste offre la perspective de grandir en humanité et d'évoluer dans les idées et les vérités acquises, autant pour la personne qui accueille que pour la personne qui accueille. Il est vrai que des idées, peut-être divergentes, comportent deux obstacles que le titre du colloque met en évidence. Celui de seulement accepter l'autre ou celui de placer des étiquettes sur l'autre personne, en effet la stigmatisation. À nous d'évaluer si devant les idées divergentes ou que nous les interprétons comme divergentes, je m'éloigne de la personne, encore pire, je la chasse, ou je saisis l'opportunité pour grandir dans mon humanité et aussi dans ma spiritualité. Enfin, moi je crois que l'ouverture permet de saisir les contacts qu'un parcours de vie nous offre. C'est pour cette raison que je me réjouis de pouvoir écouter le témoignage et les expériences des trois intervenants que l'Association de soutien et orientation des victimes nous propose aujourd'hui, et je vous remercie d'avoir organisé cette rencontre. Merci, Monsieur Simona. Tout l'honneur pour nous. J'aimerais bien souhaiter le bienvenue à Monsieur l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui nous rejoint, Monsieur le consul général ou le représentant de l'Algérie qui est en même temps le représentant des États membres du Congrès islamique en Suisse. Je cède la parole maintenant à notre cher président, Dr Farhat Afshahar, président de la coordination suisse islamique. Your Excellencies, distinguished representatives, dear ladies and gentlemen, it's a special pleasure to welcome you all to the conference of CHIOS, le musulman en Occident entre acceptance et stigmatisation, the Muslim between acceptance and stigmatization. The CHIOS is a coordination of Islamic organization in Switzerland with the intention to coordinate and unify the requirements of the different Islamic organization in dialogue and cooperation with the Swiss authorities, religions, and the public. We face today two different kind of problems. One are the normal social difficulties any minority, especially any migrant minority, faces in everywhere, in every country. We have a very pleasant situation in Switzerland that the Muslim community is well integrated in the neighborhood and in labor force. But we face also the second problem. It's transmitted by the